Bonjour et bienvenue dans ma dernière vidéo sur les bases de la langue des signes québécoise en lien avec mon projet personnel. Celle-ci va parler de comment bien signer. C'est une des plus importantes de la série, si pas la plus importante, parce que quand on signe, on aimerait ça bien le faire. Donc, pour celle-ci, je vais pas avoir besoin de répéter puisque je vais pas vraiment montrer de signes, je vais juste expliquer. La première chose importante à savoir, c'est l'espace du signeur. Lorsqu'on signe, c'est important de ne pas prendre trop de place ni d'être trop collé à son corps. Lorsqu'on signe, on voudrait avoir un espace de ça environ, en face de nous et à côté de nous. On ne veut pas signer trop loin de notre corps, mais on ne veut pas signer trop proche de notre corps non plus. Parce que signer ici, là, ce serait pas très confortable si on utilise ça dans la vie de tous les jours. C'est très important, lorsqu'on fait un appel vidéo ou une vidéo comme je suis en train de faire, de montrer son torse. Parce que c'est la majorité des signes, en tout cas, devant son torse ou à côté, à la même hauteur, qu'on va les faire. On ne veut pas cacher ce qu'on fait, dans le fond, lorsqu'on signe. Donc, on va signer la majorité des signes à la hauteur de son torse et de ses épaules. Certains, comme j'ai compris, que j'ai montré dans la vidéo d'avant, vont se faire plus haut, donc c'est important qu'on voit aussi le visage. Il y a d'autres raisons pourquoi c'est important qu'on voit le visage, je vais le mentionner plus tard. Mais oui, donc on garde une distance raisonnable de son corps. On ne rentre pas dans l'espace de l'autre personne. Par exemple, là, si je signe tu, je vais signer tu comme ça, pas comme ça, parce que je vais me faire mal. Comme ça, pas trop proche de la personne non plus. Donc, on signe relativement proche de soi, pas trop pour importuner les autres, assez pour que ce soit confortable. Sinon, je parlais du visage. C'est très important lorsqu'on signe de avoir des expressions faciales en lien avec ce qu'on signe. Il y a beaucoup de signes dans la langue des signes qui se ressemblent ou qui sont les mêmes. Par exemple, merci et bon sont exactement le même signe. C'est important, non seulement les expressions faciales, mais aussi de dire les mots en même temps de les faire. Les dire ou les dire silencieusement, ça ne fait pas vraiment de différence. Mais par exemple, si je dis bon ou si je dis merci, on comprend la différence si on sait lire sur les livres. Donc, important de dire les mots pour savoir les différencier. Aussi, expression faciale encore, comme je l'ai dit, pour donner des idées sur le contexte de quoi on parle. Par exemple, si on commence à apprendre la langue des signes, s'il n'y a pas de contexte, impossible qu'on comprenne une phrase complète. Donc, très important, expression faciale et de dire les mots. Garder une distance raisonnable. Aussi, important, pas trop serrer les mains. Quand on commence, on a tendance à vraiment vouloir bien faire les signes. Donc, si je fais A, B, C, pas besoin d'avoir les mains tendues. On comprend aussi bien que ce soit comme ça ou comme ça. C'est important de ne pas se faire mal. Donc, on ne tend pas trop ses gestes et on reste fluide. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous allez pouvoir commencer votre apprentissage de la langue des signes si c'était un de vos buts en regardant ces vidéos. Si c'était par pure curiosité, bravo à vous. C'est une bonne chose que vous ayez appris quelque chose. J'espère que vous avez appris quelque chose dans ces vidéos. Si vous cherchez à apprendre la langue des signes québécoise, il y a plusieurs ressources que vous pouvez aller chercher. Moi, j'ai pris des cours en ligne, mais il y a aussi des applications qui sont très intéressantes. Il y en a deux majoritairement, Dico LSQ et App LSQ. Je recommande fortement App LSQ. Non seulement on a les signes de base, mais on a aussi des mots hors contexte, par exemple les aliments, la famille, etc. Donc on peut apprendre au fur et à mesure avec ça, du moins apprendre les bases pour par la suite essayer de trouver soit des cours ou des personnes avec qui parler et pouvoir comprendre plus.
Donc, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié au moins un petit peu ces vidéos, que vous avez appris quelque chose. Si oui, tant mieux. Sinon, laissez-le moi savoir. Je vais essayer de m'améliorer. Et oui, j'espère que vous allez continuer votre apprentissage de langue des signes québécoise si c'était un de vos objectifs. Et bonne soirée ou bonne journée à vous.